Blanche Tounassi. Une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Peuple du monde et particulièrement peuple congolais, mon peuple, sentez-vous salué. En fait, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me poser des questions. Alors, je n'ai pas trouvé de réponse. Ou tout au moins, j'ai trouvé ma réponse. Mais je voudrais vous partager ces interrogations qui ont taraudé mon esprit pendant toute la nuit. Et essayer d'obtenir auprès de vous des réponses aussi. Peut-être que nous verrons tous dans le même sens. Peut-être aussi que les autres nous apporteront une autre lumière. Déjà que le pasteur parlait de la mort de sa femme avant la mort de sa femme. Comme s'il était sûr, comme s'il était rassuré par quelque chose, que sa femme allait mourir avant lui. Il parlait de la mort de sa femme et de comment lui, il va rester. Comme quelqu'un qui était en train de préparer déjà les esprits des gens à consentir cette réalité. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver notre femme, hein? Surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy, o bando pesa badot. Moi j'imagine ça. Je vais encore na kangalupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque. Je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois. Nana ebinamte. Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le post apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort de Maman Blanche est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si Maman Blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date.
le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec Maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec Maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier. Exigeons des enquêtes sérieuses sur les conditions et les circonstances de la mort des mamans blanches. Pasteur Marcelo, le jour du deuil des mamans blanches, vous nous aviez dit que vous étiez au 7e étage et qu'elle était en bas. Quand les médecins ont fini de faire l'opération qu'ils étaient en train de faire, ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils avaient fini d'opérer mais qu'elle n'était pas encore réveillée. Et vous aviez senti son parfum dans la pièce où vous étiez et l'esprit vous avait convaincu qu'elle était déjà partie. Quelque temps après, lors de l'une de vos prédications, vous nous dites que la dernière conversation que vous avez eue avec Maman Blanche, c'était Marcelo, prie pour moi. Vous lui avez imposé les mains, vous avez prié pour elle, et puis elle n'était plus là. Elle était partie. Et en plus de toutes ces incohérences, l'enquête menée sur terrain, là-bas en Turquie, à Istanbul, nous révèle que l'hôpital que vous avez prétendu amener Maman Blanche pour se faire soigner ne reconnaît pas avoir reçu Maman Blanche comme patiente. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ne reconnaissent pas le certificat de décès que vous avez essayé de leur attribuer. Et même, le médecin qui a signé sur le certificat de décès n'est pas reconnu dans cet hôpital. Pasteur Marcelo, ici nous sommes en droit de nous poser 2 grandes questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est de 1. Et de 2, qu'est-ce que vous essayez de nous cacher à nous tous? Peuple du monde, et particulièrement peuple du Congo, mon peuple, sentez-vous saluer. Le pasteur Marcelo vient avec la dépouille de sa femme, refuse qu'on ouvre les cercueils pour voir et on l'enterre aussi précipitamment. Il y a quand même une forte dose de flou dans ces dossiers. Je ne suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit, parce que ma page est une page politique et je parle politique ici. Maman Blanche était une citoyenne congolaise. Elle a droit à la justice. Et nous, en tant que ses frères, sa famille et son peuple, nous avons droit à la vérité. Voilà pourquoi nous exigeons que le corps de Maman Blanche soit exhumé et que des enquêtes sérieuses soient menées pour que nous sachions les vraies causes et les circonstances de la mort des Mamans Blanches. Et s'il s'avère que les choses vont dans le sens de tous les soupçons, le pasteur Marcelo doit être arrêté, jugé et condamné. Et pour cela, je demande qu'on veille sérieusement sur la tombe des Mamans Blanches. Sinon, ils vont aller là-bas faire disparaître le corps pour dissimuler les preuves et vous faire sortir une théorie comme quoi le tombeau de Maman Blanche a été saboté. Si nous ne veillons pas, ce que je viens de vous dire, nous allons l'apprendre dans quelques jours. Et puis cette affaire va se terminer comme ça, comme si ce n'était rien. Veillons sur le tombeau de Maman Blanche. Je demande au peuple congolais de dormir désormais au cimetière pour veiller sur ce tombeau-là. Si vous voulez quand même en savoir plus. Monsieur le procureur général de la République, vous ne pouvez pas faire la sourde oreille et faire semblant d'être aveugle alors qu'il y a une clameur mondiale sur cette affaire de la mort de Maman Blanche. Monsieur le président de la République, au lieu de vous attarder sur un procès bidon, populiste et politique contre Joseph Kabila, voici un vrai cas, voici un vrai dossier qui peut donner de la crédibilité à votre régime. Saisissez-vous du dossier Marcelo Tounassi, parce que ce n'est pas clair. Voilà un dossier concret et vrai qui peut travailler en votre faveur. Mettez la justice sur les coups et prouvez au monde entier que vous êtes vraiment venu pour établir un état de droit. Au lieu de vous accrocher à un procès bidon contre Joseph Kabila, un procès dont le dossier est vide et vous dépensez beaucoup d'argent là-bas. Près de 3 millions de dollars pour payer les avocats de la République, près de 8 millions de dollars pour payer les juges qui organisent le procès. Et en fin de compte, il n'y aura aucun résultat, aucun retour positif sur votre régime. Et pourtant là, cette affaire peut vous accorder des retours vraiment positifs. C'est un cas quand même particulier. Et c'est le monde entier qui se lève, qui trouve ça suspect, et c'est seulement pour la justice congolaise où c'est normal. Monsieur le procureur général de la République, vous devez vous saisir de cette affaire. Tout le monde a droit à la justice. Et
Le monde doit connaître la vérité sur cette affaire. La justice est là pour défendre et protéger les droits. Votre silence frise la complicité au plus haut sommet de l'État. Cette affaire ne finira pas comme ça. D'ailleurs, j'en parle sur mon compte Flamme de l'État.